que Dieu soit béni. Pour ceux qui cessent de faire pour nous, pour son amour, sa bonté et également pour sa fidélité. Il nous a fait du bien et continue de faire du bien. Et puis les dimanches que nous sommes là, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Aujourd'hui encore, il va nous parler au travers son serviteur, le pasteur Olivier Ilouma, qui est notre frère, et la bonne Dieu. C'est lui qui va nous parler. Il a parlé hier, il va parler encore aujourd'hui et le dimanche. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été béni hier? Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, il va nous arroser encore par sa présence une parole forte et formidable. Forte et formidable. Nous disons merci à vous tous qui avez accepté d'être là et Dieu vous bénisse. Nous disons aussi merci à notre bien-aimé, le frère Olivier. Que Dieu vous bénisse d'avoir accepté d'être là. Merci. Nous vous invitons, pendant que ça avance, nous voulons dire merci au Seigneur par nos acclamations. Alléluia. Alléluia. Je te sens pas ce soir. Je disais Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui soit dans la joie, dans l'assemblée, de dire merci au Seigneur pour les acclamations, par les applaudissements. Est-ce que tu peux pousser qui te joie ce soir? Est-ce que quelqu'un peut faire mieux que ça? Est-ce que tu peux faire plus que ça? Est-ce que quelqu'un peut applaudir le Seigneur en acclamant? Est-ce que quelqu'un peut faire un peu de joie? Et que les gens qui sont dit que la parole aujourd'hui savent que Dieu est déjà dit. Et que ton cri agit, c'est ton cri des roches, mon frère. Et ton cri des joies des roches, je vais dire à côté de toi. Et que tout ça va bien, il est la bien, parce que c'est la bien. Merveilleux Dieu, que le Seigneur soit béni. Amen. Amen, amen. C'est vrai que les prières ont servi. Est-ce que tu peux venir aller saluer celui qui est à côté de toi? Dites-lui, sois les bienvenus, mon frère, ma soeur. Je t'aime dans l'amour du Seigneur. Et je suis très content lorsque je te vois. Et tu fais ma joie. Je suis très heureux d'être à côté de toi. Alléluia. Amen, amen. Que le Seigneur soit béni. Je te remercie. Alors de dire mon frère, parce que Raoul me dit sa femme, et pourquoi pas son staff tout autour, des frères et sœurs qui sont avec lui, les collaborateurs, des anciens, des diacres, des diaconesses, tout le monde, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous nous avez bien logés, bien nourris, que le Seigneur vous bénisse. Sincèrement, je suis très content d'être parmi vous. Que le nom de notre Dieu soit glorifié. Amen, amen. Merci. Que la gloire soit rendue au Seigneur. Aujourd'hui, c'est encore un jour de plus que le Seigneur nous donne. C'est vrai, c'était vendredi. Je suis moi-même un grand conducteur de vendredi. Parce que la seule chose que je sais bien faire à l'église, c'est l'intercession. Alléluia. Voilà. Je n'ai jamais été à la musique, je n'ai jamais été à l'évangélisation, bien que je faisais ça beaucoup et je continue à le faire jusqu'aujourd'hui. Mais le couloir où j'ai plus grandi, c'est à l'intercession. Alléluia. Et je suis très content de voir mes amis, quelques amis sont là. Et voilà, ce sont des combattants depuis les pouilles. Amen, amen. Bien que le Seigneur vous bénisse. Je devais vraiment vous conduire à la prière. Mais peut-être que ça ne sera pas vraiment le cas. Je vais donner juste un petit enseignement. Alléluia. Amen, amen. C'est un peu plus de là. C'est vraiment l'enseignement. Alléluia.
C'est un vendredi de prière, mais qui doit commencer par une et par un enseignement. Et nous allons comprendre beaucoup de choses. Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. Merci. Que le Seigneur soit béni. Si je puis toucher le pas de ses vêtements, ça c'est une bonne question. Et que le Seigneur nous aide à voir juste un aspect qu'il a prévu pour nous encore ce soir. Lisons un petit peu la parole du Seigneur. Il y a vraiment un bon paquet de messages, de textes à lire. Je crois que tu vas comprendre ce que l'on va développer. Nous sommes dans l'évangile selon Luc. Votre Bible, Luc chapitre 8, 43 à 48. Je commence par là. Il y a beaucoup de passages à lire. C'est toujours le même passage que nous sommes en train de développer. Je disais Luc chapitre 8, 43 à 48. Vous y êtes? Quelqu'un s'y trouvait? Je lis dans le nom de Jésus. Et une femme qui avait perdu du sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout ce qu'elle avait pour le médecin sans pouvoir être guérie par personne. C'est ça, hein? Chez vous, c'est ça? Quelqu'un trouvait? Vous ne réagissez pas? C'est ce que je dis. Vous le trouvez chez vous dans la Bible? Très bien. Alors je réponds. Et une femme qui avait perdu du sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout ce qu'elle avait pour le médecin sans avoir été guérie par personne, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Aussitôt, le flux de son sang s'arrêta. Jésus dit, qui m'a touché? Comme tous nièrent Pierre et ceux qui étaient avec lui dire, Maître, la foule d'entour était presse et dit, qui m'a touché? Mais Jésus dit, quelqu'un m'a touché, car je sais qu'une force est sortie de moi. La femme, voyant qu'elle ne pouvait rester cachée, vint en tremblant, se jeta à ses pieds et lui déclara devant tout le peuple pourquoi elle avait touché. Elle l'avait touché. Et comment elle avait été guérie aussitôt. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Psaume chapitre 33. Écrivez et nous lisons. Psaume 33, 1 à 3. Ça, on peut répéter cela, on peut même réciter cela. C'est connu de plusieurs. Écoutez ce que la Bible dit. Nous sommes dans le livre des Psaumes 33, 1 à 3. Cantique des degrés de David. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe, sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montants de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Et nous sommes toujours dans l'Ancien Testament. Ézéchiel chapitre 44. C'est vraiment des textes que vous ne lisez pas trop. Psaume, moi je disais Ézéchiel 44, 15 à 19. Écoutez ce que la Bible dit. Je disais Ézéchiel 44, 15 à 19. Mais le sacrificateur, le Lévite, fils de Tchadok, qui ont fait les services de mon sanctuaire quand les enfants d'Israël s'écarèrent loin de moi, ceux-là s'approcheront de moi pour me servir et se tiendront devant moi pour m'offrir la graisse et le sang, dit le Seigneur l'Éternel. Ils entreront dans mon sanctuaire, ils s'approcheront de ma table pour me servir, ils seront à mon service. Lorsqu'ils franchiront le porte du parvis intérieur, ils revêtiront des habits de lin. Ils n'auront sur eux rien qui soit en laine quand ils feront les services aux portes du parvis intérieur et dans la maison. Ils auront
ils n'auront sur eux rien qui soit à l'air, car ils feront les services aux portes du parvis intérieur et dans la maison. Ils auront des tiares de lait sur la tête et des caleçons de lait sur les reins. Ils ne se ceindront point de manière à exciter la sueur. Lorsqu'ils sortiront pour aller dans le pavillon extérieur, vers le peuple, ils sortiront le vêtement avec lequel ils font le service et les déposeront dans les chambres du sanctuaire. Ils en mettront d'autres afin de ne pas sanctifier le peuple par leurs vêtements. Seigneur, merci pour ta parole. Et l'esprit est vif, plein de vigueur, de force et de capacité. Capable à nous enseigner, à nous apprendre, à convaincre, à toucher l'âme, l'esprit et même à séparer. S'il te plaît, parle-nous ce soir et apprends-nous plaisir et des bonnes choses. À toi toute la gloire. Sanctifie cette assemblée et nous voulons te voir au rendez-vous en toutes choses. Dans le nom de Jésus, et si nous prions, nous disons Amen. Amen, Amen. Tu peux acclamer, ce n'est pas mauvais, lorsque la parole est annoncée. Dieu. Jésus-Christ est son onction. Voilà les petits sous-thèmes de ce soir. Jésus-Christ est son onction. Amen. Amen. Je sais que tu vas comprendre ça d'après. Et tu vas aimer. Vous savez, frères et sœurs, lorsque nous lisons l'évangile selon Luc, et puis précisément à son 4e chapitre, et le verset 18 jusqu'au verset 19, il est écrit quelque chose de très bien que vous connaissez, que nous connaissons. La Bible dit, là c'est le Seigneur lui-même qui parle de lui et même décrit sa mission. Il dit quoi? L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce, dit Seigneur. Amen. Amen. Ça c'est connu. Et nous connaissons cela comme étant les canevas missionnaires de Christ. Ça, c'est le canevas de notre Seigneur. C'est ça sa mission. Il aime donner les choses à l'enfant par rapport à ce qu'il va faire. Ainsi, frères et sœurs, nous comprenons une chose, c'est que Jésus, sur la terre, il avait ce mandat de la part de son Père, de faire du bien aux hommes. Il était ouais pour cela. Ouais pour annoncer la bonne nouvelle. Ouais pour libérer les captifs. Ouais pour affranchir les hommes de leurs réalités et circonstances compliquées. Il était ouais pour recouvrir la vision des aveugles. Ouais pour toutes ces choses-là. Nous constatons, frères et sœurs, avec tout le monde, même ce qu'il portait, c'est-à-dire ses habits. Là, c'est le Seigneur Jésus. Même ses habits ou ses vêtements aussi étaient loin. Alléluia. Jésus-Christ, en tant qu'homme, il était loin, mais tout ce qu'il portait, tout ce qu'il mettait là, était aussi loin. À telle enseigne, frères et sœurs, si Jésus te touchait, ça la même valeur lorsque toi tu touches même son vêtement. Si lui peut te toucher et te guérir, et tu n'as pas besoin forcément que lui te touche. Et même toi-même tu peux toucher seulement les habits. Tu peux avoir la même guérison, le même résultat. Le résultat était le même. À aucun changement. Si je te pose la main, et si toi tu touches son habit, la même guérison est là. Je prie que ce soit quelqu'un puisse comprendre, Jésus peut te toucher, toi aussi tu peux le toucher. Le seul Dieu dont les opérations aller sont égales aux opérations retour.
C'est-à-dire, lui n'a pas besoin qu'il y ait assez de bagaille, même il y a aussi bagaille. Bien aimé, ça c'est exceptionnel. Les hommes de la terre, pour la plupart, ils veulent ou ils aiment que seulement eux puissent nous toucher. Et quand c'est lui qui te tend la main, alors là tu peux le saluer. Et toi tu n'as pas l'obligation et même pas un ordre pour chercher à s'approcher de lui. Vous vous souvenez au temps d'Esther, c'est le roi qui appelait les gens. C'est lui qui peut chercher toi, viens chez moi. Toi-même n'ose pas vouloir venir chez lui. Quand tu oses, c'est la mort qui te déclare. Si le roi ne t'appelle pas, on ne s'approche pas. Mais Jésus, c'était un roi spécial. Alléluia. Même si ce n'est pas lui qui t'appelle, toi tu peux t'approcher de lui. Et il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. Il a besoin que les gens viennent à lui. Amen. Maintenant, commençons frères et sœurs. Qu'appelle-t-on par l'onction? Je commence par là. Je vais parler de l'onction, des habits et beaucoup de choses. Dans la Bible, frères et sœurs, l'onction c'est quoi? C'est un acte symbolique, ou sinon un rituel, qui implique l'application d'une substance. Généralement, c'est l'huile. Retenez. Dans la Bible, lorsqu'on parle de l'onction, la première pensée que tu vas avoir, c'est que c'est juste l'onction, c'est spirituel, mais la matière sur laquelle elle se passe, c'est d'abord l'huile. Alléluia. Alléluia. C'est l'huile. Tout passe par cette substance. Généralement l'huile. Et qu'est-ce qu'on fait avec? Qu'on place, ou sinon qu'on applique sur un homme, ou soit sur un objet, afin de la désigner consacrée à Dieu lui-même. L'onction, depuis les temps anciens, était appliquée pour les hommes, mais aussi pour les objets. Vous savez, les ustensiles du temple étaient toutes loin. Tout était loin. À telle enseigne, aujourd'hui les ustensiles c'est quoi? C'est tout ce que nous avons ici. Par exemple les chaises, le baffle, les micros, les pupitres, tout ça, ce sont les ustensiles du temple. Alléluia. Et selon le Seigneur, pour que ça serve dans son temple, ça doit être loin. C'est quelqu'un qui le comprend ce soir. Et non seulement les objets devaient être loin, et même les hommes qui doivent travailler. Tout serviteur, toute servante de Dieu, faisant une œuvre dans la maison de Dieu, doit être loin selon le Seigneur. Il doit être loin. L'onction t'ajoute une valeur ajoutée. Te donne quelque chose que tu n'as pas. L'onction était d'abord, si je peux parler de l'Ancien Testament, était plus lié au roi qu'au consacré. Le roi était loin. Et les prophètes, ne parlons pas, ils étaient loin. Et toute personne qui montait en dignité pour opérer, pour faire quelque chose pour le Seigneur, d'abord, avant de commencer, tu dois d'abord être loin. Il faut être loin. Te consacre dans le service de Dieu. Te consacre dans la mission auquel Dieu t'appelle à jouer. Les objets étaient sanctifiés, étaient loin, et même les hommes à son service. Et lorsqu'on était loin, on se mettait à part. On ne vivait plus comme tous les autres. Voilà les principes. On n'était pas loin pour rester dans la foule. Non. Tout le monde qui était loin, c'était l'occasion de sortir de la foule. Un homme loin n'est plus n'importe qui. Désormais, il porte Dieu en son sein. Il a une mission spécifique. Il a quelque chose qu'il doit accomplir. L'onction était à la base, surtout imposée pour ceux qui avaient la mission de jouer un grand rôle dans la société. Et pour plus, pour ceux qui pouvaient diriger les autres dans le leadership. Tu ne peux pas gérer les autres sans être loin, selon le Seigneur. Tu ne peux pas organiser un groupe sans être loin. Selon le Seigneur, il faut que tu sois loin. Mafuta, il faut que quelque chose te soit donné. Et l'option, frères et sœurs, au-delà des hommes, il était aussi appliqué pour vouloir confirmer la bénédiction sur quelqu'un.
la bénédiction. Dites après moi la bénédiction. Le Seigneur faisait cela plus d'une fois. Et non seulement lorsqu'il va falloir qu'il y ait la bénédiction, mais l'onction était au supplice lorsqu'il s'agissait des hommes qui devaient être guéris de leur maladie. Quand il y a eu des malades, on sollicitait l'onction du Seigneur. Et toutes ces choses étaient à la base de tout ce que nous allons voir à la suite des temps. Et nous pouvons voir dans 1 Samuel chapitre 16, verset 13. Nous connaissons ce passage ici. La Bible dit, Samuel prit la corne d'huile. Oh, j'aime ça. Et loin au milieu de ses frères. Et la Bible dit, et l'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. David est loin. Et la Bible dit, l'Esprit de l'Éternel l'a saisi depuis ce jour jusque dans la suite des temps. Pourquoi? Il a quelque chose qui va accomplir. Et non seulement ça, nous voyons aussi dans Exode chapitre 30. Exode 30, verset 30. Et peut-être ce que l'Éternel va parler, va dire, tu oindras Aaron. Aaron c'est qui? C'est le souverain sacrificateur de l'époque. Tu oindras Aaron et ses fils. Et tu les consécras pour me servir comme prêtre. Vous voyez? Les hommes qui doivent être consacrés dans une chose que Dieu les a choisis à faire. Il dit, tu les consécras. J'ai besoin que ces hommes expérimentent cela. Le Aaron et ses fils, ils doivent travailler dans la chose du Seigneur. Mais ils ne peuvent pas être comme ça. Il faut qu'il y ait l'action d'être voué par le Seigneur. Frères et sœurs, le Seigneur nous attend aussi à ce niveau-là. Nous sommes ses serviteurs. Amen, amen. Et la psaume 23, ça vous connaissez? C'est David qui parle. Il donne un strophe merveilleux. Écoute ce qu'il dit. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ouaies ma tête. Alléluia. Tu ouaies ma tête d'huile. Et la coupe déborde. Tu ouaies ma tête d'huile. Vous savez, quand vous lisez ça, il y a des complications de la réflexion à la tête. Il dit, tu ouaies ma tête d'huile. La tête c'est celle-ci. Mais comment ce qui descend de la tête soit en mesure de remplir une coupe? Coupe c'est juste vert, c'est un roi vert. Mais tu ouaies ma tête d'huile. La logique c'est quoi? C'est de vivre ce que nous avons lu dans Psaume 133. Mais comment lui qui descend la tête, c'est la tête, doit remplir la coupe? Ah, je sais pas si quelqu'un comprend. C'est comme ça, quand nous lisons la Bible, on fait des réflexions. J'ai écouté. Tu ouaies ma tête d'huile, d'accord, on comprend. Ça vient de toi et ça descend. Et ça coule. C'est comme un flot, ça descend sur moi dans les oreilles, partout. Ça descend. Mais à quelle dimension l'huile doit descendre jusqu'à la coupe? Frère, c'est que cet homme était vraiment, exagérément débordé dans l'huile. Parce que, oh, comme elle a pris ma coupe, c'est que cette dimension de sous-sol. Alléluia. Et il dit, ma coupe fait quoi? Déborde. Je prie que quelque chose de la part de Dieu te soit débordé ce soir. Que le Seigneur te donne ce qui déborde. Que tu ne restes pas dans les mesures des gens, mais que tu vives les débordements de la part du Seigneur. Et la coupe déborde. Seigneur, donne-nous des hommes qui ont une onction exagérée. Que tu reçoives l'onction de la part du Seigneur. Et dans le Nouveau Testament, frères et sœurs, Jacques chapitre 5, le verset 14, nous dit quelque chose. Est-ce que quelqu'un parmi vous est-il malade? Qui l'appelle qui? Les anciens de l'église. Et que les anciens prient pour lui. Éloignez-lui. Au nom du Seigneur. Alléluia. Et que les anciens prient pour lui. Éloignez-lui. Cette pratique est biblique. Mais cette pratique ici, aujourd'hui, est torturée par des aventuriers. À telle enseigne, nous pouvons faire ça, c'est tout à fait biblique. Mais plusieurs des charlatans, des aventuriers se cachent là-bas. Ici. Ils aiment oindre l'huile n'importe qui, n'importe comment.
Frère, c'est biblique, mais Dieu nous appelle à la sagesse. Et c'est quelqu'un qui me comprend ce soir. Quand on a tout ça, tout le monde va dire, il y a pas de chose, il y a, c'est le soir, on a quelque chose à voir. Et c'est quelqu'un qui me comprend ce soir. La vitesse de la prière, c'est bon. Là, yo sert, yo yaya, oh ma fouta yaya, dans mon amour, et les autres statues. Et c'est que je parle de quelqu'un ce soir. Les anciens doivent prier. Et reste-moi c'est ma soeur. Les anciens. Un ancien, c'est pas un génome. Un ancien, c'est quelqu'un qui a fait longtemps auprès des serviteurs et qui a prouvé de quoi il est capable. Amen, amen. Des hommes efficaces. Et le Seigneur lui-même, dans Luc chapitre 4, verset 18 que nous avons lu, il mentionne cela. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oué. Oh, j'ai pris Seigneur que quelqu'un soit oué ce soir. Parce qu'il va comprendre pourquoi ceci est important. Et Jésus va faire l'appel à Ésaïe 61. Et il explique sa mission et son ministère. Il souligne l'importance d'être oué par l'Esprit. Il souligne l'importance d'accomplir sa mission divine et de proclamer la bonne nouvelle. Ainsi, nous comprenons, frères et sœurs, depuis l'Ancien Testament, les prophètes ont été suscités par le Seigneur pour accomplir des tâches spécifiques. Ça, c'est la Bible. Depuis les temps anciens, tout était là afin que la chose de Dieu se manifeste. Dieu le suscitait pour des desseins bien spécifiques et clairs. Et Moïse a été suscité par le Seigneur pour faire en sorte que les enfants d'Israël puissent quitter l'Égypte et qu'ils entrent en Canaan. Et malheureusement, il a fait la première partie, mais pour montrer que c'est un homme, il doit échouer quelque part. Vous voyez ça? L'option était là, la capacité était là, mais c'est parce que tout ce qui s'appelle dans l'Ancien Testament veut tout simplement montrer comme quoi c'est que ce sont des préfigurations. Il ne fallait pas que tous arrivent à faire de grandes conclusions. Alors, ils pouvaient être appelés les seigneurs. Les seigneurs, frères et sœurs, quelle que soit notre dimension pour les servir, retenons une chose, nous sommes seulement des hommes. Alléluia. Tout ce qu'on fera, retenez, nous sommes que des hommes. Ata oseki sima tumiri yawa ozakaka moto. Alléluia. Komeka besoin esika ya nzambe. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Ça, c'est la parole du Seigneur. Ainsi, frères et sœurs, vous allez comprendre une chose, c'est que depuis l'Ancien Testament, l'emblème de la préfiguration nous montre plein de choses. Le Seigneur a choisi une famille. Et la Bible dit, il a choisi Lévi. Lévi, c'est le fils de Jacob. Et c'est de lui qui doit découvrir tous ses serviteurs. Beaucoup de gens ne savent pas pourquoi ils étaient toujours au temple. Écoutez, tout part de ce qui a été dit le premier jour. Vous allez voir, lorsque cette sœur Léa, la femme pas assez aimée de Jacob, va avoir ce jeune homme ou ce jeune homme qui s'appelle du nom de Lévi. Lévi, c'est le 4e fils qui connaît encore l'ordre. Rivé après qui? Rivé après Siméon. Après Siméon, c'est qui? C'est Lévi. Alléluia. Alléluia. Lévi, c'est le 3e fils. À chaque fois, cet homme avait des enfants, il donnait la signification au nom de son enfant. Et le jour où Lévi était dit, écoutez ce que cette dame va dire, Léa. Elle va dire quoi? Cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi. Peut-être qu'elle ne savait pas ce qu'elle disait. Elle disait ça exactement au rôle qu'elle devait jouer cet enfant-là, Lévi. Frères et sœurs, c'est la seule tribu qui s'est attachée à la chose de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Le nom était donné comme par rivalité avec sa sœur, mais Dieu dit non, tu ne comprends pas exactement. Je vais me servir de ce que tu as dit. Ces enfants-là, cet enfant-là, c'est lui. Il s'attachera au sacerdoce. Et depuis lors,
il est devenu l'image de l'attachement de Dieu. Et les Lévites, ce sont eux que le Seigneur a choisi. Les Moïse que nous lisons, ce sont des descendants de Lévi. Et les Aaron, ce sont des descendants de Lévi. Et tous qui doivent servir au sacerdoce, au tabernacle, qui doivent porter l'arche, ce sont des Lévites. Et en Lévite, frères et sœurs, Dieu donne même la structure d'habillement. Dites après moi, l'habillement. Il dit pour vous, je vais calquer les choses. Vous serez à moi et tout ce que vous allez faire, moi je dois contrôler. Les Lévites ne s'habillent pas n'importe comment. Les Lévites ne font pas des choses de n'importe comment. Dieu va donner les structures. Et vous allez voir, Dieu doit prendre les soins même des caleçons. C'est bizarre. Dieu dit, même vos caleçons, je dois mesurer. Si tu es Lévite, on doit savoir. Et le Seigneur, frères et sœurs, va prendre soin de les arranger pour leur donner la forme qu'il faut. En commençant de celui qui sera leur tête, leur numéro 1, le souverain sacrificateur. Et pour les sacrificateurs, et puis tous les autres Lévites qui doivent travailler dans l'œuvre du Seigneur. Ils ont des habits spécifiques et mentionné selon le Seigneur lui-même. Ainsi, nous avons lu dans Ézéchiel 44, le verset 15 à 19, un passage que peut-être tu n'as pas compris. Et la Bible dit, mais le sacrificateur, le Lévite, tous, fils de Tchadok, qui ont fait le service de mon sanctuaire, c'est Dieu qui parle. Quand les enfants d'Israël s'égaraient loin de moi, vous voyez, ils ont travaillé pour le Seigneur. Ils ont fait l'œuvre de Dieu. Quand même à qui ils rendaient service était égaré. Il dit, heureux à ceux-là. Ils ne sont pas égarés. Quand bien même ils faisaient nos services, c'est à qui je l'ai envoyé à parler. Ce sont des têtus, c'est leur affaire. Mais parce que eux, ils se sont bien comportés, je vais rester accroché à eux. Je parle ce soir aux Lévites de notre église à Calacar. Peu importe les réalités, nous restons fidèles au Seigneur. Peu importe les situations, toi et moi restons attachés au Seigneur. Ils étaient fidèles. Le temps n'était pas favorable, mais ils étaient fidèles. Et Dieu s'est souvenu de ça. Il va dire, tous ces hommes-là, j'ai besoin d'eux, qu'ils retournent, qu'ils s'approchent. Il faut des prises dans mon service. Et ils se tiendront devant moi pour offrir des graisses et le sang. Écoutez ce qui suit. Et ainsi dit l'Éternel, le Seigneur, ou le Seigneur, l'Éternel. Ils entreront, malgré les choses commencent. La Bible dit, ils entreront dans mon sanctuaire. Tous ces Lévites-là, ces sacrificateurs, ils entreront dans mon sanctuaire. Ils s'approcheront de ma table. Oh, j'aime ça. Ils s'approcheront de ma table pour me servir. Ils seront à mon service. Le verset 17. Lorsqu'ils franchiront le porte du parvis intérieur, ils revêtiront les habits de lin. Dites-moi, les habits de lin. Oh, le Seigneur nous a envoyé. Vous savez, quand on parle de parvis, ici, nous sommes déjà dans l'image du tabernacle. Vous connaissez ça? Nous sommes déjà dans le tabernacle. Le tabernacle avait 3 parties. Le lieu très saint, le lieu saint et le parvis. Et maintenant, tout ce qui travaille au tabernacle, c'est qui? Ce sont ces Lévites et ces sacrificateurs et un seul souverain sacrificateur. L'ordre est donné. Vous allez servir dans mon champ, dans mon sacerdoce. C'est Dieu qui est à la base de tout cela. Mais retenez, votre habillement, je l'ai contrôlé. Et votre habillement d'abord, ça ne sera pas n'importe quel habillement. Vous allez porter les habits de lin. Les habits que moi j'ai choisis. C'est ce que vous allez porter. Parce que vous êtes à mon service. Et vous ne porterez pas les habits de laine. Le lin venait des arbres. Mais c'était peut-être la bousson là. Tandis que les laines, ce sont des poils des animaux. Alléluia. Donc, il y a d'habits, il y a les habits faits par les écorces de bois ou de plantes. Et il y a des habits faits par
le port des animaux. Et le Seigneur choisit de venir, il dit non, pour vous, quant à mon service, je fais des laine. Pas question des habits de laine. Vous allez comprendre. Et la Bible dit, ils continuèrent le travail. C'est le plan des habits de laine. Quand ils feront le service aux portes du parvis intérieur et jusque-là dans la maison, il est question, il lui est saint. Ils auront, le Seigneur continue à donner les instructions, ils auront le tiare de laine. Tout doit être en laine. Ils auront le tiare de laine. Le tiare, c'est quoi? C'est comme des histoires que les jeunes sœurs mettent ici. On va s'en souvenir, moi, je dis, je sais aussi que ça existe à bouche aujourd'hui. Voilà, un truc comme ça. C'est-à-dire, et quand il faut toujours se développer quelque part là-bas. Quelqu'un comprend ça? Et c'était plus pour ça. Et la Bible dit, vous allez porter ça, vous tous qui travaillez chez moi, ces histoires ne peuvent pas manquer. Portez ça, c'est moi qui donne l'ordre. Et ils avaient obéi. C'était sur leur tête. Et même les caleçons, comme je dis, c'était de l'air. Ils ne se cèdront point de manière à exciter la souillère. Tout doit être mesuré selon le Seigneur. Et lorsqu'ils sortiront, les Seigneurs est en train de donner toujours les autres. Lorsqu'ils sortiront pour aller dans le parvis extérieur, c'est-à-dire, ceux qui ont la carte, ils vont libandra. Et tout ce que Dieu va dire, quand vous serez dans le parvis extérieur, vers le peuple, vous allez faire une chose. Vous ôterez les vêtements avec lesquels vous avez fait le service à l'intérieur. C'est quelqu'un le comprend? Les habits en question, ce sont des habits comme qui dirait du temple. Au côté, au nati yango. Au sali musala, au silisi, au lomoni yango. Maman aussi de la manga au sali, au nati, au zomindago. Je sais pas si quelqu'un le comprend. Nos amis les catholiques le font exactement. Ils sont encore dans ça jusqu'aujourd'hui. À cause de la prêtre, on a la fille, la costume, la jean, mais elle a côté église, à quelle la chambre, comment ça dit, à la tête de la mort de la wana, bon, ça dit, à y servir. Sauf qu'à celui-ci, à zongi, à ça dit, à l'omoni, à diki, bon, à zongi, comme ça. C'est quelqu'un qui comprend? C'était ça que Dieu était en train de dire. Et ici, nous on ne copie pas ça. Pourquoi? Parce que c'était lié où? Par rapport à l'ancienne alliance. Alléluia. Alléluia. Et le Seigneur dit, vous allez commencer à faire ça. Et quand vous terminerez le travail, vous allez les déposer là-bas à l'intérieur. Et ils mettront d'autres habits, peu importe ce que tu as fait. Enfin, c'est là où les choses deviennent sérieuses. Enfin, de ne pas sanctifier le peuple par les vêtements. Vous voyez ça? Ça paraît être une contradiction. Mais Seigneur, la logique allait être, tu dois chercher que tout le monde soit sanctifié. Et Dieu, c'est lui-même qui dit, non, ce peuple-là, ils ne doivent pas être sanctifiés derrière, à l'extérieur. Ils doivent être sanctifiés à l'intérieur. C'est-à-dire quoi? C'est tellement ouais, c'est tellement puissant. Si vous sortez avec, vous allez sanctifier le peuple. Dieu dit non, ça doit rester à l'intérieur. Je me dis, mais Seigneur, pourquoi tu as fait ça? La logique, tu devrais aimer que tout le monde soit sanctifié. Il y a quelque chose qui s'est caché. Frères et sœurs, Dieu, c'était Dieu qui sait faire les choses à sa manière. Il connaît quand donner une dispensation. Et à ce temps-là, il n'avait pas l'autorisation. Et les Lévites et les sacrificateurs, et même les souverains sacrificateurs ici, de la famille des Lévites, ils avaient la tenue de travail. Et c'était Dieu lui-même, comme je l'ai dit, qui l'avait inspiré. Le tenue de lin qui devait être porté en plein service, mais au finish, être gardé toujours là au temple. Et c'était fini et clos. Cependant, frères et sœurs, lorsque nous avançons toujours dans l'esprit de la compréhension de plein de choses, vous allez voir que Dieu va susciter un homme. Il s'agit de Moïse, vous le connaissez.
Et lorsque cet homme est suscité, il va faire quelque chose. Recevoir la mission, sa vision, vient le loin. Et ce jour-là, il est sur le mont Horeb. Dieu va non pas d'abord chercher à lui donner les habits, mais Dieu va chercher à vouloir lui montrer une chose. Et Dieu va dire, écoutez Moïse, tu sais là où tu es sur ma montagne. Peut-être lui-même ne le connaissait pas. Et Dieu va dire, écoute, tu vas chercher à me voir. Et moi aussi je le fais. Mais toi, tu dois comprendre comment ça marche. À ce temps ici, entre les souliers de tes pieds. Vous voyez ça? Enlève les babouches autour de toi. Enlève ça, je ne veux pas ça. Et le voilà qui a enlevé. Et le voilà qui se prosterne. Dieu lui a dit ce qu'il lui a dit. Et cette étape passe. Les prophètes se sont succédés. Et plusieurs hommes de Dieu sont venus sur la terre. Ils ont suivi tout le monde. Cette logique des choses. Depuis les temps anciens, c'était comme une rituel qui se succédait. Pour servir, tu dois avoir l'âge, tu dois faire ceci, tu dois porter les habits en l'air, tu dois faire ceci, ainsi de suite. Jusqu'au temps de Jean-Baptiste. Mais cet homme, quand c'était son tour, lui n'arrive pas à faire comme faisaient les autres. Et vous allez voir, lui va dévier déjà. La vie de Jean-Baptiste était différente des autres. Alléluia. Jean-Baptiste, lui n'a pas porté les lin comme ce qui était dans les tabernacles. Il n'a pas porté les lin comme ce qui était au temple, au temps de Salomon. Non, lui va porter les habits bizarres, des choses compliquées. Et il va manger des choses bizarres et compliquées. Et même, il va faire un ministère de drôle de temps. Il ne le fait pas au temple comme le faisait son père Zacharie. Et lui, il le fait dans la brousse. Et voilà, après lui, il va déclarer quelque chose de très terrible. Là c'est Jean. Là nous sommes dans Matthieu chapitre 3, verset 11. Vous connaissez ça? Et la Bible dit, moi, je vous baptise d'eau pour la repentance. Mais c'est lui qui vient après moi. Vous voyez ça? C'est lui qui vient après moi. Je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne de faire quoi? De porter ses sandales. Quelqu'un dit ça? Je ne suis pas digne de porter ses sandales. C'est lui qui vient après moi, est différent de moi. C'est lui qui vient après moi, est plus grand que moi. Et quand vous lisez la Marc chapitre 1, le verset 7 et 8, la Bible dit, et il prêchait disant, c'est Jean, c'est lui qui vient après moi, est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de me baisser pour délier le courroie de ses sandales. Et quand nous sommes au niveau de Luc chapitre 3, le verset 16, c'est la même chose. J'ai répondu à tous en disant, moi, je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de délier. Délier veut dire kofongola. Alléluia. Kofongola na singa, ya sapatu na ye. Jean-Baptiste reconnu comme étant le dernier prophète. Jean-Baptiste reconnu comme étant le dernier puissant homme de l'Ancien Testament. C'est bel et bien lui. Il a reçu une grande révélation que c'est lui qui vient après lui est plus puissant que lui. Et il va dire, c'est lui là, il fera les choses à manière. Il a une option supérieure. Il est rempli du Saint-Esprit. Il a les capacités de faire des choses au-delà. Et la Bible depuis toujours le présente comme étant le plus grand souverain sacrificateur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il s'agit de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Et cet homme, frères et sœurs, c'est celui-là que Jean a présenté sous ces aspects de choses. Il dit, premièrement, il vient derrière, oui, mais il me dépasse. Il est dans la foule, oui, mais il me dépasse. Voilà pourquoi un jour,
j'ai prêché, j'ai dit à l'église, je crois que c'était au niveau de la porte de chez nous là-bas. Écoutez, moi j'aime respecter tous ces gens qui sont ici. Même si tu ne le vois pas debout au devant, mais peut-être qu'il est plus grand que moi. Alléluia. Frère, nous avons dans nos assemblées des hommes qui sont plus grands que nous. Même si aujourd'hui tu le vois dans une chaise, attention, Pessaïe respect, au lieu de l'objet à vos commandants. Frère, je crois ici, tel que nous sommes là, il y a des hommes puissants dans cette salle. Aujourd'hui, ils ne se manifestent pas, dans peu de temps, Dieu va les révéler à la surface du monde. Et demain, nous serons en train de voir des hommes puissants enseigner. Est-ce que quelqu'un peut me donner une bonne amène parce que lui-même c'est un homme puissant? Est-ce que je parle au puissant ce soir? Frères et sœurs, tu es un homme puissant tel que tu es là. Le monde ne connaît pas tout ce que tu fais jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, tu te mets en toute politesse, c'est pas grave, et d'ailleurs c'est bien, c'est déjà la forme d'humilité à adopter. Mais ce qui est vrai, nous avons des hommes puissants et des femmes puissantes enseignées. Et moi dire, mais c'est bon que ça a été puissant, mon client est mieux, mon client va découvrir mieux. Si y a un homme puissant, si y a un homme qui va faire des choses merveilleuses, il y a des puissants enseignés. Ils écoutent peut-être la famille ailleurs, c'est pas grave. Même toi-même, tu ne connais pas ce que tu seras demain. Mais je déclare que Dieu le répète dans le nom de Jésus. Tu seras puissant et sur toi reposera beaucoup de hommes de cette ville. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Frères et sœurs, Jean-Baptiste, il a compris, non. Je ne connais pas c'est qui, mais il est dans la foule. C'est lui qui vient après moi. Il me dépasse. Il est plus puissant que moi. Jésus était encore dans la foule. Jésus était encore quelque part. Lui aussi, il était en train d'écouter Jean-Baptiste. Mais non, d'abord il était, d'abord précédé. Chacun a son temps. Alléluia. Voilà pourquoi je dis pour un frère, comment la yoté, ton temps arrivera. Ton tour aussi arrivera. Les choses que tu feras, ça va nous étonner. Nous tous nous dirons, ah, est-ce que Zaïe est les Zaïe était? Mais tu vas dire les Zaïe, parce que les hommes déjà, à Dieu, on s'en a cassé la je t'envoie pour de telles choses. Alléluia. Et Jean va dire, ça c'est la première chose, il va dire une autre chose. Non, celui-là, il a les chaussures sur ses pieds. Dites après moi les chaussures sur les pieds. Il est différent. Cet homme-là, lui, a des chaussures sur les pieds. C'est bizarre que Jean présente un homme, il dit, même moi, je ne suis pas digne, ni même à la hauteur. Il y a un kita, mais là, il faut que la sapato, il y a sapato, je ne peux pas faire ça. Dites-moi, quelle était la valeur de cet homme? Quelle était la puissance et l'autorité de cet homme? Même Jean, les gens que nous connaissons, les plus grands, il me dit, il est le plus grand de tous qui sont nés de la femme. Quelqu'un a déjà dit ça? C'est ces gens-là. Il est l'homme le plus grand de tous ceux qui sont nés de la femme. Mais lui-même va dire, je suis incapable de délier même le courroie de ses sandales. Jean nous apprend déjà, cet homme, c'est un homme terrible, c'est un homme puissant. Et par sa puissance, Jean fait nous dire, il a la capacité de piétiner et d'écraser tout ce qui peut être sous ses pieds. Et c'est ce que tu le comprends. Sous ses pieds, il écrase cet homme-là. Quand il passe, à mon Nyoka a écrasé à l'église. Alléluia. Et voilà pourquoi, dans l'Ancien Testament, dans Genèse chapitre 3, la Bible dit quoi? Et toi là, il te montrera les pieds, mais la descendance de la femme fera quoi? Il écrasera la tête du serpent. Pourquoi? Il a ses pieds, il a les sandales dans ses pieds. Tu ne peux pas écraser les serpents pieds aussi pas quand même, hein? Il faut d'ailleurs au même casser. Alléluia. Et lui, il a ses sandales, il a ses souliers dans les pieds. Il écrase tout ce qu'il voit sur son passage. Frères et sœurs, Jésus-Christ écrase tout ce qui est négatif au courant de ta vie. Quand il passe à ton égard, à ton combat, à ton couéissa, frère, tout lui est soumis. Il a mis tout sous ses pieds. Est-ce que quelqu'un va comprendre ce soir? Sous ses pieds, aucune puissance ne peut résister. Le diable est sous ses pieds. Il écrase parce qu'il a ses dons. Le monde est en train de chercher à ses dons.
sous ses pieds, aucune puissance ne peut les dévier. Jean, ce que tu dis c'est après ça. Oui, lui a des pieds. Regarde, pour prouver qu'il est plus puissant que Moïse, vous avez vu, Moïse ne pouvait pas voir la gloire de Dieu. On lui dit quoi? Toi, enlève tes chaussures. Écoutez, Jésus, la Bible dit, lui a ses chaussures. Moïse n'a pas de chaussures, mais Jésus a des... C'est quelqu'un dans ce soir. Jésus a ses chaussures. Moïse, tu peux faire tout, tu ne peux pas t'égaler à Jésus. Voilà pourquoi le message qui nous sauve ne vient pas de Moïse. Le message qui nous sauve vient de Jésus. Frère, Jésus n'est pas à comparer à Moïse. Moïse a amené la loi et Jésus a amené quoi? La grâce. Alléluia. Frères et sœurs, la grâce est capable de faire des dégâts dans la route de tout ce qu'il faut en cours de route. Là où la loi a échoué, la grâce a réussi. La grâce est plus puissante que la loi. La loi c'est quoi? Ne fais pas ceci. Il est écrit, on ne fait pas ceci. L'article 4 dit ceci. Jésus dit, laissez-moi tout ça de côté. Je vais toucher leur cœur et ils vont être convertis. Jésus est venu avec ce que le monde cherchait au présence du monde. Jésus est venu avec ce que le monde avait besoin depuis le commencement. Et quand le Seigneur arrive et qu'il marche, Jean constate qu'il a les chaussures dans les pieds. Ça c'est une chose. Mais quand nous sommes dans le livre chapitre 5, la Bible dit, la femme à la perte de sang, elle aussi va découvrir quelque chose en Jésus. La Bible dit, elle va découvrir que cet homme avait une robe. Dites après moi, une robe. Cette femme, elle est vraiment spirituelle. Elle va découvrir que cet homme avait une robe. Et le principe du souverain sacrificateur était quoi? Lorsque le souverain sacrificateur portait sa robe, au-dessus ou sinon, à la fin de ces robes-là, il y avait des petites clochettes. Dites après moi, des clochettes. Voilà. C'est-à-dire quoi? Quand il devait être au-dedans pour sacrifier là, au sein des saints, une fois là, pour signifier qu'il est vivant, en sacrifiant une fois pour Jacques. Une fois pour Jacques, en Congrès, ça c'est une façon de dire que non, cet homme vit encore. Alléluia. Donc, c'était ça le principe. Mais, c'est seulement une fois là. Une fois là. Et quand tu termines, les habits là, tu vas faire quoi? Il faut autre on dit qu'on a gardé. Pourquoi? Il ne fallait pas au Bima pour qu'on communique la sainteté aux hommes. N'est-ce pas ça? Nous avons lu ça. Ézéchiel combien? 44. Alléluia. Et la Bible dit, Jésus-Christ, c'est celui, le souverain des souverains. Alléluia. Le plus grand sacrificateur de toute l'humanité. Et ce jour-là, lorsqu'il était là, la Bible dit, le pardon du temple, le voile était comment? Était déchiré. Alléluia. C'est-à-dire, tu peux entrer désormais dans la présence de Dieu de gloire sans avoir une contrainte. Et le Seigneur de gloire, pour démontrer que c'est le véritable Dieu, il pouvait sortir avec les habits des saints des sœurs et il marche désormais sur tout Jérusalem. Il marche, il passe en Galilée, il passe en Judée, il passe dans toutes les villes. Parce que c'est le temps de Dieu qui a sonné. L'homme qui devait se vêtir de ses habits royaux, de ses habits de sacrificateurs, il devait donner la guérison aux autres qui sont là. Alléluia. Amen. Les habits qu'on laissait au temple. Puis Jésus, spirituellement, s'est répété de ça. Et lui dit, moi, ce n'est pas votre temple là, je ne serai pas là. Et lui, il va faire ce qu'on appelle le tour du monde. C'est Jésus qui allait de lieu en lieu. C'est Jésus qui allait de ville en ville. C'est Jésus qui allait de cité en cité, de village en village, de quartier en quartier, pour pouvoir faire du bien aux gens. Et le voilà qui est arrivé jusqu'à Canaan. Alléluia. Le Jésus de gloire est là. La robe de Jésus avec des clochettes. Et ont fait avec un bon ce que Yoki a mort, et pour ça dire, aussi de le but qu'on peut y aller encore. C'est quelqu'un qui
guérir ce soir. C'est Jésus qui va devenir est encore là. Il peut te guérir encore ce soir. Il peut faire de toi un sujet de la bénédiction. Ils étaient là, liés au sacrificatif de l'époque. Les sacerdoces aroniques et les Moïse. Ils étaient incapables de faire les choses comme Dieu les voulait. Mais ce jour-là, le Seigneur a dit, le temps de la grâce a commencé. Ce qui était caché doit se révéler en public. Quand Jésus marchait, frères et sœurs, c'est tout un Dieu qui marchait sur Jérusalem. C'est-à-dire quoi? Il marche avec tous ces dons un Dieu a. C'est-à-dire, ce qu'on a le cas, nous sommes à donc, à Tikinda, vous avez c'est la question que nous sommes quand il passe avec tout au complet. Alléluia. Quand il passe avec tout au complet, au grand complet, j'allais dire. Au grand complet. Et ce jour-là, cette femme avait détecté quelque chose. Il comprend, je dois toucher le pan de quoi? C'est ça, non? Le bord du pan de cet homme. Regarde. Jean a vu les souliers. Et la robe, ça se portait de haut en bas. Pour la plupart, la robe soit de haut. Nous sommes là, n'est-ce pas ça? Avec des clochettes. Cette femme n'a pas touché Jésus dans le Congo. Non. N'a pas touché Jésus dans le Congo. Non. Elle a choisi la partie la plus basse. C'est la partie la plus basse. C'est-à-dire, dans le port, le port de son vêtement, c'est-à-dire, ici, quand robe et ça, et souke. Est-ce que vous avez les colons? Est-ce que vous avez les colons? Écoutez, il y a un grand enseignement dans ces choses. La logique, c'est quoi? Dieu voulait nous dire, cette femme qui avait des soucis de sa santé pendant 12 ans, sa solution n'était que au bas de la CIA, il y a la solution qu'il cherchait dans les docteurs. Nous sommes allés dans le monde assez. Voilà, j'aimerais tout ce que tu cherches dans les docteurs. Et nous avons coulé. La solution pour la guérison de cette femme n'était pas dans les docteurs, n'était pas dans un éminent professeur, non! La solution est en bas, ils en ont séduit après moi, ils en ont menacé. La solution à tout ce que tu cherches, ils en ont aussi gâté. Ce qu'on peut couper Jésus, après les aïeux, ils en ont gravité, ils en ont menacé. Et doit dire à quelqu'un, tout ce que tu cherches, ils en ont menacé. Ils en ont menacé. Ils ont de Lucas, ils ont du coloté, ils en ont menacé. Si que l'on le carreau, là, Lucas c'est belle, là, Lucas c'est belle, ils ont les appareils, ils en ont menacé. Je vais te dire, ce n'est même pas plus haut, c'est en bas. La solution à ton problème, la solution que tu cherches là, c'est toi qui crois qu'il ferait que de Dubaï, là que de l'Afrique du Sud, là que de Canada, là que de Wapi, il y a mieux de la Mopamba. Tout simplement, le bord de ce vêtement, le bord, c'est en bas, ce n'est même pas au niveau de l'âge, non, la C. La solution à ton problème est tellement en bas. Jésus voulait seulement donner le sens de son autorité. Tout ce que nous cherchons pour la plupart, ils en ont assez. Alléluia. Ça la solution à la pamba. Ce qui est dans la musique, pamba. Solution à la musique, est-ce que quelqu'un comprend ce soir? Est-ce que quelqu'un comprend la pensée de Dieu ce soir? Bien aimé, la solution n'était pas sur les épaules de Jésus, non. La solution était et ça aussi quand la femme avait raison. Et puis ça se comprend. C'est qu'à Fofilaki, il dit que la pierre va faire lui. Il avait la série. Il a fait alléluia. D'ici aussi, voilà. Ça détermine la taille de ton problème. Le problème, c'est toi qui trouves que c'est grand. Jésus, c'est la chose la plus petite. Quand la loi, c'est mon problème. Il y a rien dit que. Et ça, la mort, le comprendre. Et ça, la tolérance, c'est zéro. Et ça, la mort, la loi. Et ça, la c'est. Ce qu'on va faire ici. Imagine que vous devez assister à la problème là.
suka wasimeka paf apiki asibiota na musika non na seka na oui au bord de ses vêtements. Je vais dire à quelqu'un ce soir, Jésus n'est pas peur de ton problème. Les anasses, vous avez économie comme les anasses. Les combos, les anasses, valeur n'a pas été abattu. Valeur n'a pas été abattu. Les aïe. Est-ce que quelqu'un ne comprend ce soir? Frère, voilà pourquoi tu dois dominer toutes les malédictions qui veulent te déranger. Tu dois prier, toutes les choses qui veulent changer l'histoire autour de toi. Tu dois déranger les choses. Et nous sommes jamais, et je viens pour la panda. Et ça n'a plus fait la tête. Et ça n'a jamais la tête. Le nom de la vie à l'amour. C'est quelqu'un qui comprend ce soir. Il y a des choses que lui, c'est toi qui es plus grand que cette maladie. C'est toi qui es plus puissant que cette maladie. Cette histoire-là qui te dérange là, ces problèmes-là qui te rongent là. Je vais dire à quelqu'un, si on peut comprendre ce soir, le Jésus que nous prions, il a mis tout sous son pied. Alléluia. Et que nous sommes appelés à toucher ce qui est bas. Dans l'exemple d'un niveau du saut. Ce que nous avons le message là, c'est qu'on continue de faire la solution. Je prie que ce soir, on est dans les crayons, on y attaque à mort, et qu'on va essayer à mort, il y a un bon de la mort, il y a un grand de la mort, il y a un long de la mort. Bien aimé, si je prie que ce problème-là, j'ai pris que ce problème-là. J'ai pris que tu comprennes. Ça paraît difficile pour toi de comprendre. Mais j'aimerais te dire, quand Jésus passe, c'est la solution de Dieu qui passe. Il est en train de passer ce soir dans cette salle. La gloire de Dieu est là. Tu n'as pas besoin d'avancer dans la péka. Ils ont aussi qu'à trouver là. Si tu n'as pas péka, ils ont aussi qu'à. Sauf le gars de Mouké. On se gagne assez. Il y a Mouké Kaka. On a aussi des côtés d'amour. Mais il faut venir à dire. Oh, si tu comprends ça, tu peux déjà commencer à parler au Seigneur. Nous avons un Dieu puissant. Frères et sœurs, il a tout à toutes les solutions du monde sont entre ses mains. Alléluia. Il a toutes les capacités. C'est lui qui change les circonstances. C'est lui qui change les réalités. C'est lui qui change les choses. C'est lui qui change les choses. Ces jours-là, la Bible dit, lorsque cette femme a touché seulement, elle a seulement touché, et la Bible dit, en un instant, la solution de longtemps de 12 enfants était donnée à cette dame. Je crois ce soir, c'est possible là-bas, il y a l'onction des gars. Ah, c'est possible là-bas, il y a l'onction des gars, il y a l'onction des gars, il y a la puissance des gars, il y a la guérison des gars, il y a la puissance des gars. Les amis de Jésus sont différents. Alléluia. Si seulement tu peux toucher, ne va pas plus haut. C'est toi qui crois qu'il faut aller plus loin. Non. Il y a des choses, on me dit ma cuisinion. Ça la voyez que ça de là, même si on a bien comme d'origine, parce que il y a un qui va faire la cuisine, mais la tétra, car mon corps, mais sur le micro. Je crois ce soir, ta solution n'est pas au-delà de Jésus, c'est en bas de Jésus. Les problèmes qui te rongent sont tellement bas. Alléluia. Sont tellement au niveau plus bas. Ne crois pas que le sida, c'est la chose qui doit t'embêter toujours. Je veux déclarer ce soir que ton Dieu a des solutions plus spéciales et plus imposantes et pour te libérer et pour retrouver la joie là où tu es. Cette dame avait perdu l'estime, la valeur, le respect, la notoriété et même le travail. Parce que qui aimerait engager ceux qui sortent de ça pendant 12 ans? En tout cas, même comprenant une fois le volet dans le Yaya, on de comprendre que, en tout cas, vous êtes là, elle avait tout perdu. Mais à un seul jour, elle croyait qu'il fallait chercher le docteur. Ils ont pas convaincre que lui, quand on avait laissé. Alléluia. Et on va laisser. Frères et sœurs, je vais te dire ce soir, tout ce que tu cherches ne peut pas être ce qui est au-dessus de toi. Donc Dieu est au-delà de ta situation. Je veux que quelqu'un se lève, nous allons prier. Aujourd'hui, on va exposer les mains et les deux de gloire vont se manifester. Alléluia. Lève-toi entier. Mon Dieu. Que quelqu'un comprenne ce soir. Le Seigneur veut nous amener dans une autre dimension. Le Seigneur est là ce soir. Alléluia. Qu'est-ce qui te ronge, mon frère? Qu'est-ce qui te trouble, ma sœur? Qu'est-ce qui te dérange, mon bien-aimé?
Alléluia. Ils ont les l'agneau. C'est yo des autres canisa. Papa, les gars, les gars. Tu parles à ton pasteur. Tu dis, papa, comment vous allez comprendre à côté. Je vous avais compris ce soir que ce sont des choses qui sont tellement bas. Mais tu dois avoir la révélation. La révélation. La révélation de comprendre que je suis appelé à implorer le Seigneur et à savoir où je dois toucher. Élève la voix, commence à parler au Seigneur. Alléluia. Élève la voix, commence à déclarer le mot ce soir. Il a dit, Seigneur, n'ayez pas tapé. Le laisse à votre colonata. La kozonga boyete, le laisse à votre colonata. La makambo eleke la kaka. La yedi kozosala. La kozonga boyete. La kozonga boyete. Élève la voix, élève la voix. Il est à quelqu'un prie. Alléluia. Que quelqu'un prie dans les choses. Je veux que quelqu'un prie le Seigneur. Alléluia. C'est toi victoire que Jésus est capable. Jésus veut te dire ce soir. Toi, tu es plus important pour Jésus. En côté de la guerre, parce que Dieu est ton serviteur, il est satisfait, il a quelque chose de bien pour toi, il veut aider cette maladie, il te trouve et il te dérange. Alléluia. Le Seigneur est là. Ce soir, nous devons voir les choses. C'est ça qui peut te guérir encore. Alléluia. Le Seigneur peut changer l'histoire de quelqu'un. Le Dieu des cieux peut bouleverser quelqu'un ce soir. Alléluia. 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 Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. La paix de Dieu. La puissance de Dieu. Le pacte de Dieu. Alléluia. Alléluia. Cherche Jésus, cherche les espoirs, cherche les espoirs, cherche les espoirs. Il est là, il est là, il est là, il est là. La paix de Dieu, alléluia. La paix de Dieu, la faveur de Dieu, le Dieu de la vie maintenant. Il peut toucher quelqu'un, il peut guérir quelqu'un, il peut restaurer quelqu'un. Le salut, oh Dieu, la vie coule. Yeah.